Yo les gens, c'est Gamers. On se retrouve de nouveau pour un nouveau tuto qui sera mon cinquième si je me souviens bien. Non, mon sixième. C'est un tuto qui va porter sur une transition qu'on m'a demandé, sur laquelle on m'a demandé de faire un tuto. Donc c'est sur l'edit numéro 24, c'est ma première sync. Donc je vous montre ce que ça donne la transition. Ce qu'on va faire, c'est cela. Voilà, vous voyez plusieurs éléments du clip qui arrivent à la suite selon la musique. On va apprendre à faire ça tout de suite sur After Effects. Donc ouais, ok. Donc on va lancer After Effects. Je l'ai pas encore lancé cette fois-ci. Et on va choisir notre musique. Alors moi, ma musique, je vais prendre la même, hein. C'est Pendulum's Island. Donc si After Effects voulait bien s'ouvrir, ce serait pas mal. Voilà, quand tu veux, ma pote. Donc j'ai une mine un peu sad. C'est parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je suis complètement mort. Un peu teufé avec un pote. Bref, donc voilà, on va importer un clip. Donc je vais prendre le même clip que dans l'edit. Enfin, on va prendre deux clips plutôt. Je vais prendre les mêmes clips. Donc je vais prendre celle-là et le clip avec la K47, celui-là. Donc on va mettre le clip là. Celui-là on s'en fout complètement. Je vais juste mettre un Twixtor quand il recharge pour faire pareil. Hop là. Twixtor Pro. Voilà, on met en 59,94. Speed, point clé, une image après 0,5. Voilà, comme ça le fait. Et on va importer la musique. Elle est où? Ah oui, musique. Pendulum's Island. Tac, on la met au-dessus. Je vais déballer le signal. Et je vais faire sur un truc simple. Alors, on va faire sur l'éclatement. Comme ça, on les voit bien distinctement sur la ligne du signal audio. Voilà, sur l'éclatement là. Et on va en faire exactement comme là, donc en 4 parties, enfin comme sur mon edit en 4 parties. Donc on va importer le clip de la K47 sur le premier clapement, comme cela. Et on va d'abord double-cliquer sur le clip pour sélectionner l'endroit sur lequel on va faire ça. Voilà, ici à peu près par exemple. Et je vais couper. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va le dupliquer 3 fois pour avoir 4 clips différents. Non, même 4 fois. 1, 2, 3, non, 2, 3, 4. Voilà, comme ça on a 5 fois le clip. Et pour les 4 premiers clips, pour les 4 ces 4 clips là, on va faire calque, instant, geler l'image. Voilà, comme ça on gèle l'image. Et vu que ça va se faire en 4 clapements, 1, 2, 3, 4, et à celui-là, on va reprendre la vidéo. Donc on va glisser le clip ici. Voilà. Donc ensuite, sur le premier clip, on va le sélectionner. Enfin, celui tout en bas. On va prendre l'outil plume ici. Et on va juste sélectionner la K47. Donc ça va être la première chose qu'on va utiliser. Donc on utilise la molette pour faire un zoom, un zoom. Et on maintient barre d'espace pour déplacer l'image comme ça. Donc là, je vais le faire vraiment très vite fait. Vous voyez, hop, je m'en fous complètement. Mais un conseil, il faut vraiment prendre son temps et être le plus précis possible, parce que si on ne l'est pas, ça va rendre complètement laid et ça sera complètement loupé. Donc voilà, moi je le fais très rapidement, hein, et je me loupe quasiment à tous les points clés que je fais. Mais bon, on s'en fout. Voilà, et vous voyez que je dépasse sous le clip. C'est normal parce que de toute façon, voilà, calque, il sera pas comme ça. Voilà, on peut décaler les autres, et là on voit qu'on a que la K47. Donc là je l'ai vraiment fait vite fait, mais pareil, si ça rend pas très bien et que vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous allez cliquer sur le clip là, vous allez dans masque, vous allez le déballer, et dans contour du masque vous allez mettre
5 pixels. On fait un contrôle Alt, non, contrôle Maj H pour enlever les... Voilà, vous voyez que ça fait un peu mieux. Et on les remet avec contrôle Maj H. Ensuite, on va mettre le deuxième clip ici, au deuxième clap. Ouais, plutôt ici. Le troisième, au troisième clap et le quatrième au quatrième clap. Enfin voilà, on prépare le terrain. Ensuite, sur le deuxième clip, on va reprendre l'outil plume. Enfin là, il est déjà sélectionné. On va sélectionner un nouvel endroit. Après, bon, moi, je connais les endroits que je dois sélectionner, mais après, vous, si c'est sur un clip, il faut d'abord réfléchir à comment vous allez procéder pour faire ça. Donc, moi, je sais que c'était comme ça. Ça allait là, tac, tac, tac. Et là, vous faites là, mais vous allez bien à l'extérieur, à l'intérieur plutôt, du bras. Parce que, tout simplement, on s'en fiche parce qu'il y aura déjà le bras ici. Et si c'est à l'extérieur, eh ben, il y aura un petit trou comme ça. Donc voilà. On a fait le masque du deuxième, de la deuxième partie. On va faire la troisième partie. Donc de nouveau, on prend le masque. Tac, 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 tac. Je zoome bien. Hop. On va mettre là. Et là, on va prendre comme ça. Hop là. Voilà. On a notre troisième partie. Et la quatrième partie. On va faire pareil. Le masque. En prenant vers l'intérieur. Comme cela. Hop. Ouais, c'était comme ça, ouais. Hop là. Je fais vraiment ça vite fait, mais essayez de faire le moins sur l'intérieur possible, parce que quand il va arriver, sinon ça risque de se voir. Hop là. Et voilà. Ensuite, donc là, on a notre image au complet. Donc on voit que ça apparaît, mais ça apparaît d'un seul coup. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que ces clips, on va les faire apparaître comme sur mon edit. Voilà, ils vont arriver comme ça d'une échelle de 0 à 5. Donc on va tout simplement cliquer sur le clip, scale, 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 en appuyant sur S, non celui-là on s'en fout, en appuyant sur S, et le premier on va aller au tout début, on va faire une image clé, 0, 5 images plus tard, 105, et 5 images plus tard, 100. Ça fait qu'il va arriver, ensuite il va s'agrandir beaucoup trop grand, et il va revenir pour se recaler comme il faut. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est qu'on va aller sur cet outil-là, sur l'outil de déplacement, point d'ancrage. Et le point d'ancrage, on voit qu'il est au milieu. On va mettre ici. Comme ça, la K47 va bien zoomer par le milieu. On fait pareil pour le second clip. On va à la première image, le point d'ancrage, on va le mettre au milieu. Voilà. L'échelle, on va la mettre à 0. Image clé. 5 images plus tard, regarde, 105. Et 5 images plus tard, 100. Ensuite, on peut fermer tout ça. Donc, on voit qu'on a la K47 qui arrive comme ça. Le deuxième clip qui arrive comme ça. Ensuite, le troisième. On va aller comme ça. On va prendre de nouveau notre point d'ancrage. Le mettre. Hop, j'ai fait une gaffe. Le point d'ancrage, on va le mettre ici. Pareil, échelle 0. 5 images plus tard, 105. Et 5 images plus tard, 100. Et pareil pour le quatrième. On va prendre là. Le point d'ancrage, il est déjà au milieu. Donc on va le laisser 0, 105 et 100. Donc voilà, là on a notre transition. Donc la K47. Les trois parties suivantes qui arrivent. Et après la vidéo qui reprend. Donc on avait mis au quatrième clapement la vidéo où sur laquelle on n'avait pas gelé l'image. Donc je vais vous faire une petite prévisualisation RAM. Je vais la mettre en demi, comme ça va aller vite. Et la qualité sera pas mauvaise. Hop là, on peut voir la K47, deuxième partie, troisième partie, et le milieu, et le clip qui prend, et on peut voir tout ça sur des claps, je vous montre tout ça tout de suite. Voilà, vous pouvez voir que ça le fait vraiment bien, et c'est bien synchronisé avec la musique. Voilà, ensuite, là vous pouvez aller
quand le clip va commencer, vous sélectionnez ces 4 clips, vous faites CTRL Maj plus D pour les scinder et pour supprimer là. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Je crois que ça va plus vite au niveau de la prévision. Voilà. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que ce tuto vous aura aidé et vous a plu. Et bientôt un nouvel edit, puis un nouveau tuto. Je vous dis pas encore sur quoi ça sera, mais vous verrez. Bon, sur ce, je vous souhaite, comme j'ai déjà dit, une bonne journée. Bye les gens.